Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission en direct de ce 54e Salon de l'Agriculture. Et on va s'intéresser aujourd'hui à un produit phare des Pyrénées-Atlantiques puisque c'est le fromage Pure Brebis. Et là, je suis bien entouré sur ce plateau. Je suis avec Patrick Etchegaray, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes éleveur, vous êtes président de l'interprofession Pure Brebis, c'est bien ça? Exact. En face de vous, j'ai Fabienne Millet qui est responsable communication de cette interprofession. En deux mots, pourquoi l'interprofession? L'interprofession lait de brebis, donc c'est une association qui regroupe les producteurs de lait de brebis du Béarn et du Pays Basque et les entreprises de collecte de lait de brebis et de transformation. Alors on va s'intéresser justement à ce fromage à pâte pressée. Pour ça, il nous fallait une spécialiste en plateau et c'est Laetitia Gabory, bonjour. Bonjour. Qui remplit cette fonction-là. Vous êtes MOF et c'est rare d'être maître, meilleur ouvrier de France, fromagère donc. Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous avez 3 meilleurs ouvriers de France en fromage en femmes. Après, nous sommes 22 meilleurs ouvriers de France, donc femmes et hommes. Et c'est vrai que je fais partie des Pyrénées-Atlantiques, donc c'est avec Vous un êtes plaisir que je suis béarnaise, là. c'est ça? Tout à fait, béarnaise. Puisque Patrick Etchegaray, c'est bien ça, hein, on est sur une interprofession qui couvre le Béarn et le Pays Basque, c'est ça? Mais oui, c'est une interprofession qui couvre le département des Pyrénées-Atlantiques avec le Béarn et le Pays Basque. Et moi, je suis éleveur au Pays Basque. Vous êtes éleveur au Pays Basque. Et justement, comment on répartit justement les éleveurs et les transformateurs, donc les producteurs de ce fromage? Il y a différents types de production, c'est ça? Oui, il y a la transformation industrielle, si on veut. C'est-à-dire que nous, on produit du lait de brebis qui sont collectés par des entreprises qui transforment en fromage. Et puis après, il y a la transformation fermière. Ce sont les bergers qui fabriquent leur fromage dans leur exploitation. Donc il y a ce qui est fermier, donc le lait est produit sur l'exploitation et le fromage est fait sur l'exploitation. Et après, effectivement, il y a cet esprit coopératif Voilà. aux laiteries. Soit ce sont des entreprises privées ou des coopératives. Et on a la répartition. Il y a combien d'éleveurs à peu près en filière fermière et combien d'éleveurs peut-être en filière un peu plus industrielle? Aujourd'hui, 1400 producteurs livreurs, c'est-à-dire qui vendent leur lait à une coopérative ou à une entreprise, et environ 350 producteurs fermiers. Alors Fabienne Millet, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce Pure Brebis. Alors l'histoire du Pure Brebis est très liée à l'histoire en fait de la filière. Donc je vais faire un petit zoom arrière sur les 40 dernières années. Dans les années 75-80, en fait, l'intégralité du lait de brebis qui était produit en Pyrénées-Atlantiques était transformée par les industriels de Roquefort. Et petit à petit, les industriels de Roquefort ont quitté le département puisqu'ils avaient une production qui était suffisante donc dans le rayon de Roquefort. Et c'est à ce moment-là donc qu'a démarré donc cette filière Pure Brebis Pyrénées. Donc c'est une véritable mutation, c'est une véritable reconversion qu'a dû faire la filière dans ces années-là, puisque aujourd'hui donc l'intégralité du lait est transformée en Pure Brebis, alors qu'il y a 40 ans, tout le lait servait à fabriquer du Roquefort. Patrick Etchegaray, vous le transformez dans votre ferme? Non, moi je vends le lait à une entreprise qui est située à 15 km de l'exploitation. Et comment vous élevez vos brebis? Les brebis sont élevées surtout avec la pâture. Nos brebis sortent tous les jours. Et elles sont en plein air? En plein air. Et après, complémentées avec du foin en bergerie. 80% des éleveurs sont en zone montagne. Et voilà. Est-ce que du coup, c'est la spécificité justement de cet herbage-là qui donne ce goût au fromage? Mais oui, la principale... c'est la pâture. Les brebis des 3 races locales, puisqu'on a 3 races locales dans le département, la basco-béarnaise, la manèche tête noire et la manèche tête rousse, ça ce sont des brebis qui sortent tous les jours et qui pâturent de l'herbe tous les jours. Fabienne Millet, quelles sont les différentes étapes justement pour passer du lait au fromage qu'on découvre sur ce plateau? Alors les différentes étapes de la phase d'élevage, d'abord il y a l'agnelage, donc au mois de novembre-décembre. Ensuite, quand les agneaux sont retirés, donc démarre la traite des brebis et la livraison du lait pour les livreurs de lait donc aux fromageries. Donc cette traite dure jusqu'à juin, juillet, voire août pour certains. Et ensuite, le cycle reprend après la reproduction. Ça, c'est pour l'élevage des brebis, mais pour le lait, à partir du lait, comment on le fait cailler pour le faire transformer en fromage? La fabrication, donc si je peux me permettre Allez-y, de bien prendre la sûr, parole. Laetitia Gabory. Donc pour nous, en termes de technologie, on va parler d'une technologie, c'est une pâte pressée non cuite.
Donc le lait est récolté, ensuite il va être ensemencé et on rajoute aussi de la présure pour faire solidifier ce lait, pour devenir un caillé. Ensuite ce caillé est tranché, on va le découper en petits grains afin d'enlever, en fait, de séparer la partie solide de la partie liquide, donc du petit lait. Et ensuite on va le brasser, légèrement le chauffer, à peu près jusqu'à 38 degrés. Et il va passer la phase de moulage, donc mettre en moule, mise en moule. Démoulage bien entendu, et après on va saler ce fromage, donc soit sel sec mais soit sel saumure souvent. Donc saumure c'est c'est de l'eau avec du sel. Et ensuite la phase d'affinage, donc là on va affiner les produits plusieurs mois pour le pur brebis Pyrénées. Et justement, pendant la phase d'affinage, on ressale la peau des fromages ou pas? Alors après, nous, on fait un peu la distinction entre le pur brebis Pyrénées côté Pays Basque et le côté béarnais. Ah. C'est vrai que le béarnais, donc là, vous avez, si on peut... On les voit, on les voit. Donc là, vous les voyez. Vous avez ici un fromage qui est vraiment typique du Pays Basque. Donc au début, c'est vrai que pendant l'affinage, on va on va affiner le fromage avec de l'eau et du sel pour former la croûte du fromage, car le sel est quand même très important en fromagerie. Et ensuite, ici, vous avez le béarnais. Donc là, il est beaucoup plus... on va plus le laver, en fait, avec de l'eau et du sel tout au long de son affinage. Donc là, on apporte un peu plus d'humidité que par rapport au basque, où là, après le basque, en fait, il y a une moisissure qui va se développer sur ce fromage. Et après, on va le brosser. Donc c'est vrai que ce sont deux fromages qui viennent on va dire, de régions un peu différentes. Et c'est vrai que c'est deux produits quand même assez atypiques et un petit peu différents. Et forcément, ça va se ressentir sur la texture et bien entendu aussi sur le goût. Alors justement, puisqu'on parle du goût, puisqu'il faut donner envie là aussi à nos téléspectateurs d'essayer de décrire et leur donner envie de goûter ce fromage pur brebis. Là, comment on peut qualifier justement le goût de ce fromage? Le fromage de brebis, c'est pas forcément un fromage fort. Souvent, on a tendance à penser que le pur brebis Pyrénées est assez typé, assez fort, alors que pas du tout. En fait, tout dépend comment il va être fabriqué, si on le fabrique plutôt à la ferme ou en laiterie. Et puis ensuite, après, l'affinage va avoir vraiment son importance. Il faut savoir que sur des fromages de brebis quand même plutôt jeunes, on va avoir un côté un peu lactique, on va vraiment avoir sur de la douceur et puis des pâtes quand même assez fondantes. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable. Donc que ce soit le matin, le midi ou voire le soir, c'est vraiment des fromages qu'on peut consommer tout au long de la journée. Et puis après, forcément, plus on part sur des productions fermières ou des productions d'estive aussi, donc là, pareil, sur des fromages d'été, donc là, ça va être des fromages beaucoup plus aromatiques. Et puis si on part sur des fromages de garde, donc là, qui va être vraiment plus affiné, forcément, on a souvent le côté un peu animal, mais ça plaît aussi. Voilà, donc vraiment, l'affinage va avoir une importance par rapport au goût du fromage et aussi à la pâte, à la texture de ce fromage. Et on peut avoir des durées d'affinage qui vont de quel nombre de mois à quel nombre de mois, Fabienne Millet? L'affinage pour avoir des produits un peu doux, donc c'est 4 mois minimum. Bon, après, si on veut avoir des fromages un peu plus typés en goût et avec beaucoup plus d'arômes, on peut aller jusqu'à 10 mois. Et c'est vrai que, en fait, le lait de brebis est quand même un produit d'exception. Et pour que le lait de brebis exprime donc ses arômes dans la pâte du fromage, il faut quand même jouer un peu en longueur. Hein. Il gagne à être affiné. Ah oui, longtemps. Voilà, peu longtemps. Tout à fait. Laetitia Gabré, est-ce qu'il y a des bienfaits justement à ce fromage? Comment? Est-ce qu'il y a des bienfaits? Les bienfaits, naturellement, comme tout produit laitier. Donc déjà, en plus, là, c'est une pâte pressée non cuite. Donc c'est vrai que c'est assez riche en termes de calcium. Donc ça, c'est important ça, faut vraiment le signaler. Donc le premier apport, c'est vraiment le calcium. Après, forcément, vous avez aussi des vitamines qui sont essentielles pour notre corps. Donc les bienfaits, oui, il y en a. Après, c'est sûr, ce sont les excès qui sont mauvais, mais de toute façon, il faut vraiment consommer, ne serait-ce pour le calcium, pour les os, tout simplement. Patrice Etchegaray, vous le préférez comment, vous? Traditionnellement, chez nous, dans toutes les fermes, on finissait tous les repas par un morceau de fromage. Et celui que je préfère, moi, évidemment, c'est le fromage basque, mais bon, parce que je suis basque. Et vous l'accompagnez avec quoi, justement? Confiture de cerise, et puis un bon verre de rouge d'Irouléguy. Laetitia Gabory, vous qui le cuisinez un peu plus que d'autres, vous l'accompagnez, vous le cuisinez comment? Alors si je dois le cuisiner, moi aussi je l'aime bien nature. Et
Il y a la confiture cerise noire, mais il y a aussi la gelée au piment d'Espelette qui est fabriquée quand même au Pays Basque. Donc faut aussi, c'est un accord qui est assez surprenant. La pâte de coin aussi se mariera très bien. Et après, on peut faire des accords avec éventuellement des piquillos, enfin en chèvre, en fromage un peu chaud. Donc là, en pur brebis chaud, vous le coupez en petites tranches et sur des petits toasts avec un peu de piquillos. Et puis après, une petite gelée au piment d'Espelette avec le fromage légèrement toasté. Et là, je peux vous assurer, c'est excellent en apéritif. Là, vous nous avez donné l'eau à la bouche, ça c'est clair. Fabienne Millet, comment on fait pour faire connaître justement ce pur brebis? Alors ce pur brebis, effectivement, on est dans le cadre de cette reconversion de la filière. Donc l'interprofession accompagne depuis 1992 des campagnes de promotion communication, donc sous tout type de support, qui viennent bien sûr en complément des communications réalisées donc par les entreprises. Donc on est présent soit en presse ou en EBU comme aujourd'hui. Toutes les occasions sont bonnes pour faire découvrir ce produit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit, en fait, on peut le consommer à tout moment de la journée, aussi bien en encas, en tapas. Nos chefs ambassadeurs cuisiniers regorgent d'idées pour le mettre en scène dans des tas de recettes avec du maïsoto, en entremets, en burger. En fait, on peut faire des tas de choses et plein de choses. Et on peut même le cuisiner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cuisiner, il révèle des saveurs qui sont tout à fait étonnantes et qui sont des saveurs nouvelles et très agréables. Et à l'export, est-ce que c'est un fromage qui s'exporte? Peut-être Patrice Etchegaray? Oui, ben, c'est vrai que traditionnellement, le premier marché était surtout dans le sud-ouest. Ensuite, on a développé les ventes de fromage sur toute la France et aujourd'hui, l'export se développe. Fabienne Millet, dans quel pays il s'exporte? En Allemagne, en Espagne. Je pense un petit peu aux États-Unis, puisqu'il y a un réseau de... Oui, c'est un fromage qui est autorisé aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les fromages souvent au lait cru parfois sont pas forcément autorisés. Mais après, avec des affinages assez longs, on peut les exporter aux États-Unis. Et je sais qu'ils en sont friands. Enfin, moi, dernièrement, je suis allée aux États-Unis et il y en avait. Donc, ils s'exportent. Peut-être pas encore assez. Mais bon, on peut le mettre, et même au Japon aussi. Enfin, voilà, ça commence vraiment à se faire connaître un petit peu partout. Fabienne Millet? Oui, la stratégie en fait de l'interprofession et des entreprises actuellement est de vraiment continuer la conquête du marché national, puisque à l'origine, il y a 30 ans, 40 ans, ce produit était consommé que dans la région et en région parisienne. Et aujourd'hui, donc, ce produit est consommé sur toute la France, même dans des régions où on n'aurait pas imaginé pouvoir l'implanter, entre autres dans le nord de la France et dans l'Est. Donc on est passé en pourcentage de foyers acheteurs de 12% en 1992 à aujourd'hui plus de 30%. Donc ça fait un foyer sur 3 aujourd'hui achète du pur brebis Pyrénées. C'est une croissance qui est très très intéressante, très soutenue et très consolidée. Mais ce sera le mot de la fin. On va inviter justement nos téléspectateurs, en tout cas, à venir goûter ce pur brebis Pyrénées. Merci, mesdames, et merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Et on va déguster, tout en espérant, là aussi, vous retrouver très vite sur Campagne TV. Au revoir. Merci beaucoup.